Quelle formation vous l'avez fait pour être monitrice? Euh, à vrai dire, moi, comme on a plein de CAP, plein de brevet agricole, tu ne demandes pas moi de faire une formation spéciale. Sauf que moi, j'ai été formée par M. Tessier pendant une semaine, juste pour la formation de monitrice d'atelier. Quoi vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir faire ce métier? Comme elle était déjà au FAO, foyer d'accueil occupationnel, moi, c'était que j'avais besoin d'apprendre comment travailler avec les personnes. Enfin, à vrai dire, pour former les autres, pour autres travail dehors, quoi. Quoi vous avez besoin de plus, justement, pour travailler avec ce public qui ne réagit pas de la même façon? C'est de communiquer avec eux? Elle nous communique beaucoup, 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 beaucoup. Et après, comme Mitao, tout ça, m'avait déjà appris au foyer d'accueil occupationnel. Donc, pour moi, c'était adapter à notre besoin, quoi que ce soit a besoin, pour aller un petit peu plus loin. Et où, en matière en tant que professionnel, dans ce que vous faites aujourd'hui, quoi ça demande à vous comme émotion, comme valeur? Quoi il faut toujours avoir pour être présent, pour répondre présent, pour répondre à ce que ce public-là demande à vous? L'écoute, la patience, et après savoir comprendre aussi ce quoi je dis à vous. Parce que des fois, on va dire une affaire, mais il faut essayer d'approfondir pour voir derrière exactement c'est quoi ce qu'on a derrière. Par exemple, si on a un petit problème entre la famille ou bien un petit problème avec les autres, il faut nous arriver à comprendre que ça tu veux expliquer à nous. Mais après, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie surtout, parce que ça, c'est un métier, si on n'a point tout ça, ben, on ne gagne pas fait ce que vous avez envie de faire, bien comme il faut. Et justement, quand on parle d'empathie, de patience, ça veut dire que quelque part aussi, est-ce que ça y l'a remis en cause votre façon de regarder la vie? Ben, moi, comme on a tout ça, il veut dire que la vie est belle, tout simplement. Parce que nous va penser, ben, la vie n'est pas belle, mais quand on accompagne les autres là, pour moi, la vie est belle. Parce que nous donne aussi ce que nous en avons en nous aussi, quoi. C'est-à-dire que vous voulez faire au plaisir de savoir que vous apportez quelque chose aux autres? Ah oui, beaucoup. Et ça tire à moi ça aussi pareil. Hein. Il dit à moi, ben, aujourd'hui, vous connaissez comme elle avait besoin d'aide, ou l'écoute à moi. Ou bien comme elle a demandé à Omigan de pas faire quelque chose, ou l'apprendre à moi. Ou bien elle demande à où, avec qui ça adresse à moi, comme elle a un problème. La vie écoute à moi, la vie dit à moi. Mais hommes ont besoin de beaucoup d'écoute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, quand on parle beaucoup d'écoute, ou qui ça y écoute à vous? Madame Onia, on a quelque chose, mais ça va directement dans son bureau et Mikos aussi. Parce que quelque part, il prend beaucoup. Hein, ça, oui, oui, oui. Mais après, quand on vient de travailler avec la joie, le bonheur, là, ben pour le temps, les coups, il ne paraît pas où, mais il passe vite. Mais seulement, il faut venir avec ce que vous voulez. Il ne faut pas que vous veniez là avec une figure tout le temps, vous êtes triste. Et si vous arrivez à une figure comme ça, moi, en conditionnement, ben, il dit à moi, il y a soit arrive à une mauvaise affaire, ou bien on est en colère avec nous. Mais il ne peut pas emmener une figure comme ça ici. Donc, il faut tout le temps les souriants, ou les accueillants, ou les bienveillants, quoi. Il faut arriver avec un visage souriant ici, d'une part, mais quand on arrive, vous de case, comment on laisse tout ça dehors? Ben, vous connaissez, quelque part, ça fait partie de vie de travail, vous voyez, il fait partie de vie. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ou même vous mettez à un petit moment de recul, où il s'est pensé, il dit, ben, que ça m'a fait de mal aujourd'hui, que ça m'a fait de bien. Et après, ou même de penser à vous connaissez que ça n'était bien, que ça n'était pas bien. Mais après, si on est à côté, comme conjoint, vous pouvez dire, m'a fait un chose, n'était pas bien. Vous pouvez conseiller à moi quoi, par exemple, ouais? Mettez-vous à ma place 2 minutes, que ça peut conseiller à moi. Et il peut dire quelque chose, peut remettre à moi en question aussi, peut dire ça. Peut-être qu'on a fait ça, elle n'était pas bien fait, mais oui, ça corrige au coup de main. Donc finalement, aujourd'hui, vous l'avez trouvé cet équilibre que tout le monde cherche, quoi. Il y en a 16 ans, mais elle m'a fait trouver. Et c'est quelque chose que vous arrivez à faire évoluer dans ce contexte-là, ou bien vous essayez de dire où il ne faut pas que ça y bouge? Ah non, au fur et à mesure, il évolue un petit peu quand même. Parce que au fur et à mesure, nous découvrons autre chose aussi. Moi aussi, je découvre autre chose par les formations que je fais aussi. Après, comme je écoute aussi beaucoup ici, enfin, du chef de service, l'infirmier et tout, ben, on apprend encore des choses. Donc, il veut dire que la vie, on est là que pour apprendre et pour transmettre aussi ce que vous avez appris aussi aux autres. Qu'est-ce que ce public porteur de handicap là, apporte à vous aujourd'hui? Ah ben, beaucoup de choses. Ici, en dedans, il va dire que ça ne va dire peut-être n'est pas bien de dire, mais moi, il apporte beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Et
quelque part, dans ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aussi ce que vous doit un petit peu? Ben, à vrai dire, oui. Parce qu'avec Zot, je me suis vraiment bien à l'aise, bien tranquille, posée aussi dans mon travail. Voilà. Et comment vous voyez évoluer au travail pour les prochains mois, les prochaines années? Ben, avec tout ce que nous avons à entreprendre, beaucoup de choses. Et puis moi, ce que la fierté que moi j'en ai, que comme on a quelqu'un, parce que si on dans c'est quand même un public avec pathologie un petit peu plus lourde, et comme il voit que quelqu'un, il sort du conditionnement, il va sur une équipe extérieure, pour moi c'est une grande fierté. Au moins, on a réussi à faire quelque chose pour la personne. Et comment on voit l'avenir pour ce public porteur de handicap? Quoi la société peut faire un peu plus aujourd'hui pour mieux insérer ce public? Mais il ne faut pas les entreprises, ils rejettent les autres. Quand ça fait une demande vers une entreprise, il ne faut pas dire aux autres, ben, je vais vous rappeler plus tard. Non, ça n'est pas bien. Vous n'avez qu'à poser, par exemple, le moniteur, la monitrice, pour connaître comment la personne il est. Après, faire une discussion avec le chef de service pour voir vraiment si la personne est en capacité d'aller à l'extérieur. Mais il ne faut pas rejeter comme en ce moment, ils rejettent chaque instant, quoi. Parce que vous avez aussi des droits aussi. Et vous avez plein de capacités, beaucoup. À votre avis, comment il faudrait communiquer justement sur ces capacités pour montrer que ce public est aussi capable qu'un autre public? Ben, on peut dire ça. Comment nous pouvons montrer ça? Oui, parce que là, c'est où qu'il est en charge. C'est-à-dire que, voilà, ça va dire au patron, ben, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Comment on peut justement apporter le message? Ben, par exemple, le patron n'a qu'à prendre la personne au moins à laisser au moins un petit bout de temps au moins. En 2 jours, on ne peut pas voir les capacités qu'il a. Prends-le un minimum au moins 1 mois au moins. Et là, le patron va voir vraiment. Et surtout, il faut mettre quelqu'un qui accompagne les autres, qui voit bien. Parce que le patron, il est en haut, là. Il ne voit pas la personne en bas. Il faut quelqu'un, un accompagnant pour accompagner la personne. Vous allez bien voir ce que la personne, il vaut vraiment en réalité. Et quel message vous enverrez au patron, justement, pour convaincre les autres que ce public-là l'est capable? Laisse aux autres chance. Donne à aux autres chance que la chance que les autres en ont, il faut donner à aux autres chance.